Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 10 déjà. Ça y est, Voilà, on passe un palier. seulement un épisode. Là. Je pense que... Ah bah carré. J'ai tallié. Mec, ça va être magnifique épisode, je le sens. On la refait? Non, pas du tout. Attends, tu plaisantes ou quoi? Ok. C'est un super gag. Je pense que on avait plus de vues au début que maintenant. Ah oui? Je sais pas. Ah non, mais À c'est... vérifier, mais c'est ouais, possible. Je vais te le dire tout de suite. C'est... Après, vraiment, on dirait vraiment qu'on fait les gros chouineurs à chaque fois. Hein. Non, parce que c'est vraiment des blagues qu'on fait. C'est vraiment, oui, vraiment, personnellement. Très rigolo, qui Mais, est 3 vues. Quoi. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, musique, et pas n'importe laquelle, épisode spécial Rap FR. Ah, oh, il y a eu un petit commentaire. Merci. Génial. Merci pour le commentaire. Épisode Rap FR, on va voir comment... Oh, il y a combien? 23. Ah, ouais, bon. Le premier, Le 100 premier vues, était ça à y est. 100 vues, voilà. Donc on avait plus de vues au premier qu'au 10e. Ouais, mais Carré. c'est normal, c'est normal. C'est le process. Donc épisode Rap FR, mon Adri. Bien sûr. J'espère que t'es prêt, que t'as choisi tes plus belles refs. Oui. Tu veux commencer peut-être chronologiquement, comme t'as l'habitude? Bah, je pense pas que ce soit pertinent que ce soit moi qui commence chronologiquement, dans le sens où j'ai, comme on disait à chaque fois je dis En en off. off, hein, mais je vais le dire quand même. J'ai commencé à écouter du rap FR bien plus tard que toi, enfin plus tard en tout cas, Mhm. parce que au niveau du collège, j'étais bien plus dans la musique électro et le rap US. C'est un peu de la dubstep? Bah non, mais Skrillex par exemple? un petit peu, ouais. Un petit... Donc, Clairement de la dubstep, clairement de la finalement. dubstep, finalement. Bangarang. Comment se passe cet épisode? Mais ouais, Fort ou non, très très mal, je sais pas. Ouais, c'est assez... Je pense que ce serait intéressant de voir l'évolution de l'énergie de début d'épisode. Enfin, pas d'énergie, mais de... Je m'en foutisme, on va dire. Oui, oui, oui. Là, c'est... Premier je pense épisode, que c'était très formel. Voilà, c'est ça. Maintenant, on n'a plus rien à cirer, savoir Là, si ça commence pas tout de suite, c'est pas très grave. Là, il y a 90% de chances qu'on finisse sur des anecdotes de R3 qui n'ont rien à voir avec le rap FR. J'ai d'ailleurs une anecdote de basket sur le rap FR qui va être très marrante. Je Ah pense. bah magnifique, il utilise. Mais ouais, comme je disais, moi j'ai peu écouté tardivement du rap français. Enfin tardivement, c'était pas il y a 2 semaines non plus, mais fin collège quoi. Hmm. Fin collège et début lycée où je me suis vraiment mis. Donc 2016-2017 à peu près. Non, non, moi je suis né en 2002. Et bah ouais. Fin collège. T'as 15 Non, piges. j'avais 16, donc ouais, 2017 plutôt. 2017-2018 plutôt. Ok. Mais ouais, avant ça, beaucoup de rap US, forcément, comme on a dit dans le premier épisode, sur le rap, et d'électro. Mais surtout que je pense que le rap FR, c'est l'un de mes plus gros retournements de veste que j'ai pu réaliser dans ma vie. Ah ouais. Parce que j'ai des souvenirs très précis d'avis assez terrifiants à l'heure actuelle maintenant, mais que j'émettais à l'époque, parce que je faisais un peu le carry, tu vois, forcément. Du genre? Du genre PNS est éclaté, comprend rien et tout. Vraiment, Ok. je faisais les puristes. Une tête à claque assez impressionnante. Petit teaser, ça fera peut-être l'objet d'un petit épisode peut-être une confrontation rap US rap FR peut-être? On Oui, sait bah après, on sera pas là à défendre nos bistecs non plus, tu vois. pas. Un peu, moi aussi. Oui, mais je suis plus dans une dichotomie. Oh là Je là déteste là là. le rap FR. Oh la dichotomie. Je mets ma main comme ça. On est à Arte visiblement, hein. Vraiment. Il est 3h30, l'épisode du soir, quoi. On n'est pas couché. Allez hop. Je me suis carrément réconcilié, mais oui, j'avais beaucoup d'a priori, on va dire, sans vraiment écouter, en fait. Donc, bref, vraiment le cassos de base. Et bon, ça allait avec l'âge aussi, et puis je faisais grave, enfin, je voulais Ça arrive à tout le monde. me persuader que j'étais qu'un riz, quoi, tu vois. Non, border de States, quoi. Un peu moins en vogue maintenant. C'était exactement ça. Mais du coup, je te laisse me dire, toi, comment t'es tombé dans la marmite? Eh bah écoute, je pense que mon premier pas dans le rap, c'est avec le grand ref qui s'envoyait des gros Hamdoullah Sava de la fouine. Classique. Alors vraiment, en plus, premier pas c'est avec la fouine. Mhm. Ce son-là, je le haïssais. C'est-à-dire que Ah. après j'avais 10 piges, 8-9 Ouais. piges, ouais 8-9 ans. Parce T'entends que ça? j'avais 15. Il y a eu 4 ans de plus, donc tu vois, 13-14, un truc comme ça. 14 plutôt. Le son, je trouvais ça atroce parce que pareil, j'étais vraiment dans le truc uniquement un peu électro, un peu tout ça. Ouais, Donc, je me prends du gros rap bien violent C'est comme ça. ça. Et ben c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment la violence
Bon, après, il y a aussi beaucoup de violence dans le rap US, mais Mais je ouais. comprenais rien. Donc, mais c'est aussi, je pense, la violence. Je me souviens aussi quand Damso est arrivé, avec Pinocchio, Oh tu là vois. là là là. Tu sais, Je moi, j'avais un âge où je pouvais pas. Enfin, je pouvais écouter ça, mais c'était encore un peu choquant, tu peux vois. poser les termes? Si tu veux. Pour moi, c'est le couplet le plus hardcore du rap français. Ouais, Genre, quand il a sorti ce couplet-là, même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, je me dis dans comment c'est Débrouillard aussi, possible, hein, genre. Ouais. il y a des punchlines assez atroces sur Sarah Connor, Terminator, tout ça. Damso en général, avant qu'il change un petit peu de Ouais, DA, faut le suivre, mais c'était waouh. quand il est arrivé Quand il y avait pas d'oseille, niveau violence, ouais, Damso Broke, c'est quelque chose. ouais. Ouais, je pense, ouais, pour revenir sur ce que je disais, je pense que je rejetais un peu le rap français de par cette violence où je refusais un peu de l'accepter, tu vois, et je faisais pas vraiment la différence en mode c'est un texte, tu vois. Hmm. Pour moi, c'était vraiment son. Ouais. Il était comme ça, quoi. Ouais. Tu vois. Alors c'est plus compliqué que ça en réalité, mais je l'ai compris après, hein, mais je pense que c'était ça, ouais. Non, mais ça se comprend, hein, ça se comprend. Puis en plus, quand t'es plus jeune, même la violence des States, en vrai, tu sais, tu bandes un peu plus dessus, genre. Mais Tu vois ouais, les mecs, tu vois les clips de Young Thug, tu c'est vois un des peu trucs comme ça, c'est un romancé, peu plus tout, stylé qu'un clip enfin fond de oui. Sevran, quoi, tu vois ce que je veux dire? Sur le moment. Oui, bien Alors sûr. qu'après coup, attention, parce que là où moi j'allais en venir, quand Caris est arrivé, clip Zo, Bah maintenant, il y a une nostalgie de fou. assis sur la fenêtre, Kalash à la main, Ça me euh, fait parce qu'il y a plein de mèmes maintenant sur la pochette de Hors Noir, où tu sais, il est assis comme ça dans ouais. le noir. Oui, C'est oui, oui. marqué quand je suis tout seul dans le chiottes Ouais, avec ouais. l'électricité, un truc comme ça. C'est trop marrant ça. Et Mais ouais, ok. non, La Fouine, pour commencer, où j'ai eu du mal à kiffer pendant un moment. La première que j'ai kiffé, c'est Du Ferme, qui est Ah, moins violente, tu vois, mais où là, classique quand même. ah ouais, gros classique. Mais justement, c'est parce qu'elle était moins hardcore qu'elle Je m'a sais plu, pas tu pourquoi, vois. mais elle me fait rire cette musique maintenant. Ah ouais? Bah, je l'aime bien, tu vois. Genre, je l'aime vraiment bien. Mais je sais pas, je trouve que c'est tout, les bruitages qu'il fait dedans, genre, c'est quoi Le bruit déjà? du Et gun bim, quand... et bim, tu vois. C'est trop marrant, je trouve. Mais gros classique, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ça, sans parler de... Comment ne pas parler de rap à cette époque-là, sans parler de Section d'Assaut? Parce qu'en fait, Voilà. à cette Alors époque-là, moi, j'avais pas Section l'impression que c'était d'Assaut, du rap. voilà, c'est pour ça que moi, j'en ai pas parlé, mais Section d'Assaut, j'étais clairement dans la hype. J'allais dire aussi Colonel Riel, tu vois. C'est pas vraiment du rap, c'est Ouais. plutôt du R&B, on va dire. Ouais. Mais c'est des groupes, enfin, c'est un groupe avec Section d'Assaut que j'écoutais vraiment fort, fort, fort. Ah, c'était très fort, Section d'Assaut. Ouais, mais c'est pas violent. C'est... Non. Tu vois, c'est pour ça que Ouais, moi, j'étais et... encore dans cet âge-là Bah en où... fait, c'est pour ça que ça a beaucoup plu aussi à des plus jeunes comme nous à cette époque-là. C'est que c'était encore... Je sais pas, ils arrivaient bien à concilier de la douceur. Les textes n'étaient pas violents en plus. C'était très mainstream. Ouais. Donc en fait, ça passait bien. Mais exceptionnel par contre, hein, Du vraiment. coup, ça a aussi fait le succès qu'ils ont eu. Mais sur la violence, en fait, vu que ouais, moi aussi j'ai un grand frère plus vieux, 3 ans, et qui lui avait passé cette époque un peu charnière où tu te fais un peu des goûts musicaux plus personnalisés, tu peux faire un peu l'abstraction des textes, te dire que voilà, ça reste que du rap, etc. Tu vois. Du coup, c'est un peu lui qui m'a initié à ça. Et c'est moi encore où j'étais un peu jeune pour me dire que c'était que des textes, Mais etc. en même temps, Je pense que c'était ça. c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est qu'on se dit que c'est que des textes, mais à cette époque-là, t'avais le clash Booba La Fouine, Ouais. avec Wesh Douled qui était exceptionnel. Je vais T'avais briser les os, je porte ton sang. le clash Booba Rof qui allait très loin, quand Rof a ramené son équipe dans une boutique uncut et qui a fracassé trois vendeurs comme ça. Ouais, ça, T'as j'étais la un peu... vidéo de la bagarre entre Booba et La Fouine à Miami. Non, mais bien sûr. Enfin, tu vois, en gros, c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu de mal à vraiment dissocier Oui, oui. l'entertainment Hmm. de la réalité. Parce que, gros, tu sais, d'un côté, on te dit, ah, c'est que du business, c'est que de Bien sûr. l'artistique. T'as les clips où les mecs ils ont des calaches, ils se battent ou machin. Et à côté, t'as les vraies histoires qui sortent. Du coup, tu dis, bah, en fait, peut-être que ces C'est clair. mecs-là, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais t'as raison. Mais du coup, toi, ouais, quand tu t'es mis vraiment au rap français, c'est plutôt à quel moment du coup? Pour de vrai, quoi. Pour de Hors vrai, conneries. je pense que ça va être 2013-2014.
Donc 13-14 ans. Ouais, où il y avait, c'est vraiment l'époque. En fait, je me rappelle des clips qui m'ont vraiment marqué, parce que c'est vraiment les clips, moi, qui m'ont fait rentrer dedans. Et les deux qui m'ont vraiment marqué, trois, bah, c'est Zo de Caris, c'est Forcément. Chargé de Caris et Booba, pas, Kalash, pardon, de Caris et Booba, qui m'a matrixé à un point, mais monumental. Et On n'est pas tout seul de Gradure, qui m'a choqué aussi. 4, je suis un menteur, et Kajat Chirac de Niska. En gros, c'est ces 4 clips-là qui sont arrivés à peu près à la même époque. Ok. Je sais plus lequel est arrivé en premier. Je pense que le premier que j'ai dû découvrir, ça devait être Kalash de Booba et Karis, parce que chronologiquement, c'est celui qui est sorti en premier, je pense. Et c'est ces 4 sons-là qui m'ont initié au rap vraiment. Bah, la trappe, en fait, tout simplement. Parce que c'est de la trappe. Alors que moi, j'ai pas commencé par la trappe, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que si je cherche un peu dans mes souvenirs les vrais moments où j'ai commencé. En fait, c'est bizarre. Je pense que j'ai apprécié le rap français plutôt du côté d'Orelsan, tu vois, Mhm. quand j'étais vraiment plus jeune. Et après, je me suis plutôt tourné vers le rap US avant d'y retourner, Ouais. tu vois. Mais, oui, après, j'ai su apprécier Niska, Caris, forcément. J'aime beaucoup Caris. Mais Petite anecdote sur Caris, justement, c'était ça mon anecdote marrante. Il y avait un coéquipier de mon frère, dont je tairai le nom, qui venait au match, casque sur les oreilles et gros t-shirt Back to the Future magnifique. avec les dates. Ah, je vois qui c'est. Un, Je sais qui c'est. un petit gaucher, un petit peu teigneux. Très marrant ce t-shirt d'ailleurs. Exceptionnel, mais sauf que ce qui est hyper marrant, c'est que le mec venait avec ça et qu'il faisait comme ça tout le Très temps marrant. à l'échauffement alors qu'il est 15 piges, tu vois. Très marrant. Et ah, c'est Enfin, avec du recul, bien sûr. ouais. Mais ouais, Caris, ça fait un peu l'unanimité, j'ai l'impression. C'est des artistes comme ça, comme Niska, etc. Peut-être t'as pas des gros haters. Bah, en fait, c'est les premiers déjà qui sont arrivés avec de la trappe. J'aimerais parler, toi tu connais peut-être moins, mais en tout cas, parce que quand on parle de trap, on a toujours tendance à parler Caris, Gradure, Niska, ce qui est normal parce que c'est eux qui ont démocratisé la trappe. Mais au même moment, voire un peu avant, il y avait les groupes Psotug et XV Barbare, avec Chebet et Leto notamment dedans, dans ces groupes-là, respectivement, qui eux ont sorti bah, la Black Dance. Je sais pas si t'avais vu la petite. De tout ce que tu me dis, je ne connais pas là. Ok. À part les autres. C'était un son bien puissant et même XV Barbare a sorti des classiques de ouf de la trappe. Ok. Et bah, XV Barbare par exemple, c'est ceux qui ont fait Karjat Chirac, je crois, avec Niska. Ok. Et même ils ont fait des feats un petit peu donc très très solides aussi niveau trap. Et ouais, ces trois artistes là, Gradure un peu moins parce que il a eu un peu plus de mal à suivre les tendances. Tu vois, Ok. il y a eu une période où Gradure c'était moins hardcore et les gens ont moins suivi le truc. Tu vois, Niska par exemple, je prends quand il a sorti Médicaments, des trucs comme ça beaucoup plus tard avec Booba, des sons vraiment beaucoup plus chill, voire presque un peu love, tu vois. Clairement, oui. À côté, il y avait quand même des sons très violents, genre Chasse à l'homme par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Où tu te dis bon bah ok, il est encore là quoi. Et Caris, il y a eu un peu ce truc là aussi. Tu sais l'époque je mets de la bœuf dans ma chicha, des trucs comme ça, tu vois. Bah, Caris, moi, à ces moments-là, j'ai arrêté de suivre en vrai. Je te mens pas. Il y en a beaucoup qui ont Parce décroché. Hein. que, oui, mais après, c'est quand tu te crées bon, je veux dire que tu te crées un personnage, mais surtout une identité musicale comme ça a été la sienne au début de sa carrière, c'est-à-dire très dur, très, c'est vraiment La rue, quoi. Ouais, la rue, motivation, etc. Je sais pas, ça sonnait un peu faux quand ils faisaient autre chose. Enfin, moi personnellement, j'avais un peu l'impression qu'ils se forçaient, tu vois. Mhm. Et c'est pas ce que je recherchais quand j'écoutais du Caris, donc forcément, ça m'a fait un peu descendre petit à petit du train, quoi. Bah ouais, non mais c'est totalement normal. Et même quand tu vois aujourd'hui, comment il se comporte, comment il est en interview, tout ça, en fait tu te rends compte qu'il était peut-être plus proche de je mets de la bœuf dans ma chicha. Oui, puis c'est aussi Parce- un mec qui a un certain âge maintenant, Voilà, tu qui a vois. pris aussi voilà, de la maturité, de Comme Gradure. l'expérience, et qui est plus posé maintenant, tu vois. Gradure au début c'était la rue, c'était viens tête à tête. Parce que là, Tu vois, maintenant, et maintenant, Caris, qui est père de famille, doit avoir dans la quarantaine, Caris, tu vois. Il y a quand même deux. Après là, s'ils faisaient vraiment que des sons comme ça encore, rue, bagarre, maintenant, je dirais, bon, frère, Oui. on a compris, tu vois. Non mais c'est sûr. Alors que là, bon, il touche un public, après, il a quand même rempli Bercy et tout, il y a pas longtemps, tu vois. Et Il puis, se porte bien.
Parce Et que c'est puis, pour lui. la discographie qu'il a fait à Bercy, c'était... Parce qu'on a vu les images, franchement, je te mens pas que je regrettais de pas y aller. Hein. Ah ouais. Oh là là. En plus, on m'avait proposé des places, hein, carrément. Ah ouais. Je dis, ah non, tout ça. Mm. J'ai vu l'entrée surchargée et sur Zo. Je me dis, c'est exceptionnel, gros. Tu vois, freestyle au Palacio. Enfin, le showcase au Palacio C'est plutôt. effrayant, gros. Je pense que c'est la vidéo là, avec le. Enfin, je sais pas comment expliquer, avec le plus de. Enfin, je sais pas comment. Ça Je trouve que dévoile t'as trop, genre. en même temps envie de t'ambiancer, en même temps envie de te battre. Tu vois ce que je veux dire? Ça Pas de fait te penser battre, à de taper des gens, tu Ça me vois. fait penser tu sais, aux concerts je sais pas si t'as déjà vu sur des vidéos sur Instagram ou quoi, des concerts de metal hardcore, Où le mec se frappe. où les mecs Ouais. ils font comme ça et ils se tapent. Tout le monde Exactement. se tape et tout le monde s'en fout, genre. Mais tout le monde se tape dans le respect. Ouais, tu sais, genre, dans le c'est- kiff. Ça fait partie de l'ambiance. C'est un peu go, mais on c'est se fout des consenti, pralines. genre. Exactement. Ils bougent n'importe comment, ils sautent dans les gens et tout, ça c'est vraiment lunaire, ça, tu vois. Exactement. C'est Non, mais vraiment le showcase du Palacio où il y a le son qui sature un peu, tout le monde. C'est, il est comme ça, il saute, fait tout ça. c'est exceptionnel, ça. franchement. C'est les meilleures vidéos de rap FR que, pour moi, c'est l'une des meilleures. Ah oui, bah. C'est magnifique. Ouais, je pense, hein. Niveau showcase, c'est... Je pense que les mecs, les meufs qui étaient, ils doivent se dire, moi j'étais là, tu vois. Et puis, tu sais, c'est vraiment, ouais, historique, genre. Tellement c'est devenu culte, Ouais, ils exactement. peuvent dire, anecdote, J'y tu sais étais. que moi, par la suite, j'y étais, tu vois. Ouais. Et ça, c'est fou, je pense. C'est une dinguerie. Mais du coup, c'est qui le premier artiste rap vraiment un peu dur, tu vois, un peu violent, qui t'a fait apprécier le rap? C'est Caris? Mais Caris avec du retard? Ou c'est un Je autre? pense que c'est Damso, quand même. Ok. Même si au début, j'étais réticent, Damso, c'est le rappeur... Qu'est-ce qui était fort, putain. Damso, c'est le rappeur que j'ai le plus écouté de ma vie. Toujours confondu, toute langue confondue, Ah ouais? je pense. Depuis, ça fait 5-6 ans, même 6-7 ans que c'est mon top 1 artiste sauté sur les Ouais, Spotify, là. ouais. Enfin, sur Deezer et tout. On en a regardé la dernière fois. Dans mes coups de cœur, il y a 101 sons où c'est de Damso, tu vois. Ah ouais. Donc c'est vraiment pour te dire l'ampleur, c'est Oui, vraiment puis c'est mon pas, artiste favori all time, je pense. T'écoutes pas que 5 sons de Damso en boucle, quoi. C'est vraiment toute sa Ah non, discographie. non, non. Ouais. Ouais, ouais. Puis même ces disques, enfin même ces albums qui sont pas dispo sur Deezer et tout, je suis allé écouter. Enfin, moi, c'est vraiment, je pense, le rappeur FR, même le rappeur tout court, qui a eu le plus d'influence sur moi et dans mes goûts, je veux dire. Hmm. Donc, je saurais pas dire exactement, par contre, quand j'ai commencé à écouter, mais ça devait être quand même fin collège, tu vois. Mm. Après avoir bavé comme un gros fils de pute, je me suis dit finalement c'est pas mal. Mais après, tu vois, il a changé aussi de DA. Hein. J'ai quand même bien suivi, je suis toujours. J'écoute quand même un peu moins qu'avant. C'est plus du rap. C'est plus du rap, mais ça me dérange pas, tu vois. Non, mais bien sûr, mais c'est juste qu'il faut plus le catégoriser comme rappeur pour moi, tu Bah, il fait quelques sons rap, mais c'est pas la majorité de ses sons, on va dire. vois. Ouais. Mais moi, ce que je trouve drôle, entre nous deux en tout cas, c'est qu'on a des. Même si on parle de rap français là, on parle de deux trucs complètement différents à la fois, tu vois. Parce que toi, t'aimes des sons que. Enfin, moi que j'aime bien. En fait, des sons que tu as dans la voiture par exemple, tu vois, je les aime bien, mais je vais pas aller les écouter, Ouais. tu vois. C'est une ambiance, mais sur le moment. Moi, je suis beaucoup plus Sur des du plus rap, lyricistes, sur la technique, tout ça. voilà, c'est un autre genre de rap, on va dire. Mais et j'aime pas du tout le terme de rap conscient. Je déteste ce terme. Je trouve que pour moi, aujourd'hui, Ça veut ça rien n'existe dire. plus. Ouais, ça veut rien dire, genre. Rap conscient de quoi? Conscient de quoi? Ouais, mais tu vois, le rap qui dénonce, parce que c'est ça aussi à la base, Ouais, mais parce je que ça, on trouve n'en a que pas parlé, de Hyper l'époque cliché. qu'on n'a pas du tout connu. Oui. Nous, c'est le rap à la base des bases, les premiers rappeurs, c'était pour ça aussi. Des Oui. c'est le problème de la société, tout Bien ce sûr, truc-là. avec On parle, 113 et tout. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment conscient, mais. on n'en parle pas parce qu'on n'a pas connu, en fait, ce Mm. truc-là, donc on n'a pas envie de dire de bêtises. Ouais, puis Et c'est, pour être honnête, j'ai pas particulièrement investigué par la suite Ouais. pour aller réécouter les albums, tout ce qui est Oxmo Puccino, etc. Je me suis jamais réellement intéressé en fait. bah, tu vois, j'ai l'impression qu'avant, c'était vraiment le truc de, on met une instru et on balance pour dénoncer. Pas pour ambiancer, pas pour créer spécialement un Ouais, univers. ouais, ouais. Juste, on dit ce qu'on a sur le Pour cœur. un peu libérer la parole. Voilà. Et c'était vraiment bien à cette époque, mais maintenant c'est moins nécessaire, on va dire. Ah bah oui. Enfin, ça dépend des sujets. Hein, tu Et me encore, diras, mais- ouais, je trouve ça un peu dommage quand même parce que du coup, le fait que ce soit moins nécessaire, il y a des rappeurs qui feraient mieux d'ouvrir un peu plus leur gueule quand même de temps en temps plutôt que de prendre, de faire des showcases à 15 points dans des chichas.
il y C'est un a autre certains sujet. moments où il ferait mieux de, sans Ouais, dire de ouais. faire des sons, mais juste d'ouvrir un peu leur bouche, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut pas non plus oublier de d'où ils viennent, comment ils ont fait pour en arriver là, parce que s'il n'y a pas tous les mecs d'avant qui ont ouvert la porte au rap, ils seraient pas là non plus. Tu vois, et c'est ça que je trouve un peu dommage chez certains rappeurs En des fois. fait, j'avais regardé un reportage il y a pas longtemps sur le rap français. Et en fait, à l'époque, ça dénonçait plutôt les inégalités sociales, tu vois, Hmm. avec les beaux quartiers, comparé à la cité, etc. Enfin, les discriminations, quoi. Et maintenant, en fait, quand tu regardes le top 5, top 10 des streams FR, mis à part un peu de Joule quand même, mais c'est des textes très centrés sur j'ai de l'argent, j'ai des meufs, j'ai des voitures, j'ai des beaux sapes. Hmm. Et en fait, en fait, ils sont devenus ces riches-là, tu vois. En fait, c'est là aussi où d'un côté, je peux même pas leur en vouloir parce que c'est ce qui fait vendre. Non, bien sûr. Et en fait, la cible des mecs de quartier d'avant qui, eux, disaient, ben, au moins ils dénoncent tout ça, mais en fait, c'est ce qu'ils veulent aussi. Tu vois? Oui, Je parle oui. à la plupart des gars de quartier qui n'ont pas d'argent au truc. Tu leur dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bah, ils vont te dire ça, tu vois. Non, mais Je veux bien de sûr. l'oseille, je veux. Et en vrai, Je genre, je trouve ça ça la super pierre, tu vois. intéressant de voir l'évolution Bah ouais, où en fait, bah, les privilégiés un peu qui dénonçaient, mais c'est ils devenu eux. sont un peu devenus, tu vois. Ouais. Mais C'est ce après, c'est sûr que. que ça crée des textes hyper entraînants et tout, il n'y a pas de souci Je sais pas si là-dessus, tu hein. vois qui c'est, Naskid. Bien sûr, ouais. Et ben, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est devenu un rap de millionnaire, en fait. Ouais, il a raison, je Et en vrai, pense. c'est ça. Et même quand tu vas dans les clips, tu vois, Mm. on en parlait l'autre coup. Ouais, ouais, C'est vrai de que fou, des ouais. fois, c'est un peu relou, Mm. le clip un peu cliché en bas du bloc, on fait la cité et tout, mais au moins, Au c'est moins, authentique, tu vois. Ça c'est montrait ça. le vrai truc. Là, maintenant, tu regardes, tu vois, pourtant, j'adore, moi, vraiment, depuis le début et même encore aujourd'hui, Gazo, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Tu vois la plupart des clips de Gazo, les mecs sont à Miami, sont à Dubaï, c'est Bah, c'est grosses, l'opulence, en fait. C'est grosses montrer lambeaux, tout ce qu'on a. des Montrer tout grosses ce fesses de qu'on... partout. Non, mais ça jette de l'alcool comme ça. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? mais Genre, évidemment. ça représente plus d'où ils viennent et qui C'est ils très étaient, tu vois. différent. C'est très différent. Et je trouve ça super intéressant historiquement, de voir l'évolution Hmm. de ça. Et après, Outre-Atlantique, c'est pareil, hein. Oui, ah bah, bien sûr. C'est pareil, mais c'est copier-coller. De toute façon, Alors, est-ce que c'est les US qui influencent le reste? bah, Oui. bien sûr. Mais, pardon. Mais ouais, super intéressant. Et tu vois, je pense qu'un des premiers à avoir mis ça un peu dans le game, c'est la crime. Alors, la crime, enfin, à part Doug, je pense que je ne peux pas citer un son. Le son avec French Montana, qui Non. revient foutre la merde. Non, je connais le son Non. avec Damso, Ok. où il dit qu'il emmène une autre à la montagne pour faire des montagnes russes. Parce que ça fait Mais beaucoup rire. tu vois, la crime, quand il est arrivé, bon, c'était vraiment la rue aussi. Et très vite, tu sais, par le côté un peu. La crime, c'était pas le même délire. Hein. C'était pas trop le délire en bas du bloc. C'était vraiment Moi, lui je le pourrais. délire de narcotrafiquant. Ok. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment Ouais. arrivé. Bah, il a fait de la prison. Ah oui, puis pour ça. Ouais, donc, Et je puis veux il dire, était oui. vraiment impliqué dans. Tu vois, dans le. En fait, le grand banditisme. Mhm. Tu vois, ça s'est pas arrêté à je vends des 10 balles en bas de mon bloc. Après, il fait du beau linge quand même. Il fait du. Parce qu'il adore. Ah bâtard, tu fumes. On vanne pas parce Ça sera qu'on du beau linge. on a très très peur de la crime. Et en Mais plus. le même est trop marrant. Ah, exceptionnel. Le même est exceptionnel. Et pour le coup, j'adore la crime. Hein. Franchement, pour Moi, moi, j'ai- c'est un des pionniers. Enfin, genre, c'est légende du rap français, la crime pour moi. Bah, c'est certainement une légende, mais je pourrais pas donner mon avis parce que j'ai pas Ça, du c'est- tout la connaissance nécessaire Toi, c'est pour dire que typiquement j'aime le ou genre de j'aime rap pas. que t'aimerais pas, tu Tu vois. penses, ouais. Ouais, je pense. Bah, je pense aussi, mais tu sais, j'aime bien quand même. J'aime pas trop dire que j'aime pas Hmm. sans connaître. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais pour en revenir à ce qu'on disait avant, on écoute vraiment des choses très 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 différentes, si ce n'est à l'opposé en réalité. Mm. Et ça montre quand même la diversité et la puissance Exactement. du rap français. Parce que même si je pense que les lyricistes, etc., il y a un certain plafond au succès, j'ai envie de dire. Oui. Tu vois. Par exemple, Alpha One, qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, qui est toujours resté fidèle à lui-même pour le coup sur son genre de rap, qui est très connu, y a pas de souci. Il fera jamais un Stade de France, Mm. tu vois. Dino, c'est pareil. Et encore que Dino, Ouais, je pense Dino, que c'est ça part pareil. au-dessus d'Alpha One quand même. Oui, mais c'est Dino, quand même dans. est beaucoup plus proche enfin, je vais pas trop dire ça parce que ça fait un peu méprisant du mainstream, mainstream. on va dire, que Alpha One ne l'est. Oui, ah oui, oui, oui. Il est bien vraiment sûr. entre les deux. Oui, oui. Tu vois, Dinos, il fait quand même des sons un peu love, mais je vois ce que tu veux dire.
il y a quand même une importance du texte un peu plus mise Ouais. en avant que sur Naps par exemple. Pour, tu vois, pour un gars comme moi, qui n'en a rien à péter des lyrics et qui veut juste, en fait, une ambiance. Donc, je vais écouter un mec. Ouais, mais je trouve que ça Typiquement, donne un quand même une Bosch. ambiance, tu vois. Je trouve que le côté technique et lyrique, ça fait une ambiance quand même, tu vois. Différente. Ouais, moi, Voilà les genres c'est d'ambiance. ça qu'elle me touche pas du tout. C'est souvent moins good vibes, on va dire. Oui. Oui, Bah oui, c'est ça, moins c'est sûr. été, moins machin, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai su, avec le temps, apprécier certains sons. Par exemple, Joule, moi, avant, c'était inaudible pour moi. Genre littéralement inaudible. Hein. Je ne pouvais pas écouter du tout. Alors, je ne l'écoute toujours pas. Mais il y a 2-3 sons, tu me les mets, je suis pas là en mode, ouah, je fais, Ouais, kiffant, ouais. tu vois. Par exemple, euh, Italia, Oui, oui, oui. ça, c'est des sons que j'aime bien. Mm. Tu vois, c'est entraînant, c'est kiffant. Ou même Mode Akimbo avec SCH, ça, c'est des sons Ouais. qui me font kiffer, tu vois. Mais ouais, j'ai su quand même. CH, quand c'est arrivé aussi. Ouais, Moi, j'ai lâché après, mais quand c'est arrivé. ah, moi, c'est l'inverse, tu vois. J'aimais pas trop quand c'est arrivé. Comme Doc, quoi, en fait. Ouais. Vraiment le, l'ultra-conformisme. Le mec qui baffe, qui après, quand les gens aiment bien, dit ouais, j'adore finalement. Veste Quechua, hop Ouais, c'est là. exactement ça, on retourne. Mais moi, ce que je trouve impressionnant chez ces gars-là, et chez Booba aussi, même si on pense ce qu'on veut de l'humain, Trop fort. c'est la capacité à se réinventer. Mm. C'est-à-dire que Booba, j'écoute encore en venant là, indépendant, tous ces sons à l'ancienne, etc., ou alors même avec Lunatic et tout, c'est trop fort, et c'est toujours trop fort aujourd'hui. Mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait les grands artistes. Tu vois. On n'en a pas Je parlé sais. pour l'instant, mais enfin, pour moi, Booba, il n'y a même pas de discussion à avoir. Tu vois, pour moi, c'est Sûr. le GOAT, clairement. Ouais, Enfin, sais je ne vois pas un mec qui a été aussi long, qui a produit autant, parce qu'il faut pas oublier, hein, Damso, c'est Booba. Benach, c'est oui, Booba. oui. C-Boy, c'est Booba. SDM. Shai, c'est Booba. SDM, c'est Booba. Genre, le mec Non, est mais oui. trop fort en tant que producteur, en tant qu'artiste. Et depuis tant d'années, quoi. Après, le personnage est... Ouais, mais après, bon, c'est un personnage aussi, je pense. Enfin, il va forcément être un peu comme ça, mais je veux dire, c'est aussi une manière pour lui d'entretenir le buzz. En Ouais. réalité, hein. C'est aussi une stratégie commerciale. Puis en vrai, sa communauté, les rapis, c'est aussi pour ça qu'il... Non mais tu vois, Les ducs. c'est aussi pour ça... Appelle-moi le duc. C'est aussi pour ça qu'il l'apprécie énormément, je pense, tu vois. Ouais, bah, bien sûr. Moi, je suis pas vraiment dans la communauté, mais tu vois, s'il sort un album, je vais jeter un œil, sans problème. Ouais, Tu vois. bah, bien sûr. Ça se discute même pas. Même si c'est pas le rap que je consomme le plus au quotidien, ça fait toujours kiffer, tu vois. Hmm. Mais Je sais qu'est-ce que que je vais dire? Vas-y. je sais que t'en écoutes pas beaucoup, mais là, c'est vraiment juste... ça me tenait à cœur d'en parler, parce que je trouve que justement, il y a trop peu de lumière qui sont mis sur eux, et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est du rap FR, parce que ça, c'est français. Dans tous les cas, c'est le rap antillais, qui est absolument extrêmement fort, Mhm. et dont on n'entend jamais parler. Donc j'ai quelques artistes comme ça, il y en a 2-3 qui ont pété un peu en France métropolitaine. C'est Titoff, Josie... Titoff? Ouais, Titoff. L'invité de Ruquier? Ah non, On malheureusement. va pas se gêner? Pas le même Tu- type tu- de... tu sais ou pas Totalement, oui. Malheureusement. Malheureusement. Titoff, Josie, évidemment Kalash, mais Kalash, artiste Kalash. tellement aussi fort, qui est capable de faire tellement de styles. C'est trop. Donc voilà. Et je voudrais parler aussi de Lewil, De Spi et Mata. C'est les 6 gros noms de rap antillais que j'écoute. Ils viennent de où? Guadeloupe, Martinique et peut-être un Guyane, mais je suis pas sûr. Guadeloupe, Martinique principalement. Ok. Et franchement, ceux qui ne connaissent pas, c'est de la trappe, c'est pareil, hein, c'est vraiment... Ça cogne. Ouais, c'est dur. Tu vois, c'est vraiment de de la violence à l'état pur, sauf Josie et Titoff qui sont un peu plus maintenant mainstream aussi. Ok. Mais franchement, ils ont un niveau et ça me frustre beaucoup qu'il n'y ait pas assez de lumière moi, sur je eux. les connais pas du tout. Enfin, Kalash, bien sûr, mais. Et c'est pour ça que je voulais en parler, Même tu de vois. nom, ça me dit rien, quoi. Ouais. Pourtant, il y a des sons que tu connaîtrais, je pense, de Titoff. Ah, et c'est Josie. possible, ça. Ouais. Ouais, ça, c'est possible. Opinel, tu vois pas? Je me dégaine dit mon Opinel, l'officiel. Ce sera la plus belle. Ok. Désolé, Ouais. c'est vrai. Terrible ce moment. Et bah ça, non mais c'est un son qui a vraiment pété et c'était Josie. Et donc voilà, je voulais juste faire un petit Un gros GG à Vraiment. ces mecs-là. shout-out à mes Antillais. Franchement, vous avez un rap qui est très 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 solide. Ouais. Et pas qu'un rap d'ailleurs. Non, non, je dérape pas totalement, mais genre non, c'est-à-dire que leur culture musicale, la culture musicale des Antilles, c'est Ah oui. extrêmement fort. Ok.
Oui, Qu'est-ce que d'accord. t'avais compris là? Bah, non, je sais pas. Bref, on va bien passer au prochain chapitre. Je me suis dit complètement fou, frère. Évidemment que non, gros. T'es rapide totalement, quoi. Je parle totalement de musique. Attends, tu plaisantes? Une gastronomie aussi. Gastronomie. Ils sont vraiment très forts. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? C'était par rapport au fait qu'on n'écoute pas les mêmes choses, mais c'est pas pour autant que j'aime pas découvrir des choses, tu vois. On parlait aussi de, tu vois, le côté mainstream, etc., du côté un peu recette qui marche. Je trouve ça a beaucoup essoré ça. Et que du coup, parfois maintenant, on manque d'originalité, où en fait, il y a des mecs qui rappent bien, mais en réalité, il y en a des milliers comme ça, tu vois. Ah bah, bien sûr. C'est des patterns de rimes faciles, enfin, en tout cas déjà vus à outrance. Et même si j'aime pas un genre de rap, si je peux reconnaître qu'il y a une tentative, une proposition, tu vois, je vais quand même apprécier, tu vois. Je vais quand même mettre du respect, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a ouvert à pas mal de genres de rap ouais, où je mets du respect dessus, tu vois. Par exemple, qu'est-ce qui c'est que je pourrais prendre un exemple? Ça va pas te parler, mais qui c'est qui pourrait te parler, toi? Tu connais JER? Non. C'est un mec qui avait fait Nouvelle École. C'est une sur Netflix, là. Ouais. Peut-être pas trop, mais c'est très particulier, ceux qui connaissent, mais tu vois, je reconnais le talent, tu vois. Ou Do, par exemple, pareil, qui est passé par... J'aime bien un peu les raps de niche aussi, tu vois. Ouais. Je trouve ça kiffant. Bah, De temps en temps. comme Joe Green, dont tu me parlais. Ah, c'est moins de niche maintenant. Hein. Mais oui, Maintenant, il a apporté quelque Quand chose. c'est arrivé, ouais. Voilà. C'est... Oui, Joe Green, Genre, c'est... typiquement, Il a Joe ramené Green, vraiment un vrai truc, quoi. c'est dans mes top artistes FR maintenant, tu vois. En ce moment, en tout cas. Et tu vois, là où je trouve ça bien, c'est que des Joe Green, parce qu'en vrai, Joe Green, c'est clairement inspiré US, tu vois. C'est vibes un peu, enfin, je trouve, vibes vraiment US. Ouais. Et là où je trouve que son album a pas assez fait de bruit, c'est le dernier album de Leto. Ah, Et- je sais pas. Enfin, je connais, mais j'ai pas écouté du tout, quoi. Faudrait que t'ailles écouter parce que justement, la plupart des retours que j'ai pu voir sur les réseaux ou que j'ai eu, et c'est l'impression que j'ai eu aussi, c'est du Young Thug en fait. C'est vibes Young Thug. Ah ouais? Ouais. Et c'est là où il a été trop fort, c'est que tu sais, c'est pas vibes Young Thug très mal faite Ouais. et juste je pompe C'est Young pas Thug une et voilà. vulgaire copie. Voilà. Ok. C'est du vibes Young Thug, mais fait façon Leto. Et ça rend un truc, enfin, va écouter. Ça fait penser Très, très à solide. un artiste dont on n'a pas parlé encore, mais qui a apporté, alors, je vais dire son propre style, mais qui pour le coup là est très 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 inspiré des US, on va dire, mais qui a su s'imposer quand même dans son propre style d'une certaine façon, c'est Hamza. Ah ouais, exactement. Trop, trop fort. Hamza, bon, au début ça faisait vraiment très Travis de Belgique, quoi, mais son album, alors c'est Salutations. Ah, franchement, Il nom me d'album, semble, je hein. saurais Non, pas c'est te dire. Sincérité. Ah putain, c'est un truc comme ça. Je vais regarder tout de suite. Hamza. Terrifiant. Daron qui rigole en dessous. Ça, c'est marrant. Alors, c'est juste là. Sincèrement. Ah ouais. Sincèrement, c'était pour moi un no skip quasiment, quoi. C'était. En plus, un feat avec Offset quand même. Un feat avec Offset. Moi, ça m'a pété le crâne quand j'ai vu ça. Qui est très bien en plus. Mais c'est toute une vibe. Je sais pas, c'est très différent des autres, je trouve, quand même. Tu Ouais. vois. Bah, Et j'ai pas d'autres noms en tête qui ressemblent à du Hamza. Enfin, après, j'ai pas une connaissance énorme, mais. et ben, tu vois, le dernier album de Leto, il y Ouais. a certains sons, ça se rapproche de vibes un peu Hamza. Et c'est pour ça que je te dis que ça ressemble à du Young Thug, Travis, tu vois, le style un Ouais, peu... ouais. Et ça... Comment... Tu sais, déjà des sonorités dans les instrus qui sont très carry, tu vois, et même dans la façon de poser, où c'est pas du chant, Ouais. ça kick, Mhm. mais ça kick de façon douce, Ok. tu vois. Comme Hamza, il peut faire, toi, dans plein de sons, Ouais, ouais. où malgré tout, tu sens que c'est du rap, tu vois, c'est pas juste du R&B. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si tu pourrais me faire là, parce que je vois qu'il y a 35 minutes pour arriver à la bonne 40-45 minutes d'épisode, 5 recommandations, même si c'est connu, hein. Mais là, t'es D'artistes. 5 artistes du moment là.
Je vais pas prendre mes 5 artistes du moment parce que ça va être des trucs quand même assez connus. Mes 5 recommandations, c'est clairement tous les freestyles chez Gay de Gradure. Ah oui, ok. Non mais Oui. voilà, pour moi c'est exceptionnel. C'est, je pense, l'artiste français qui m'a le plus matrixé all time. Ouais. Je me suis mis à la muscu grâce à Gradure quand même, hein. Grâce Ok. à pompe des tractions, tu vois. Euh, je te dirais forcément un artiste antillais et pour ça dirais, je te dirais Titoff quand même parce que c'est le premier que j'ai découvert et c'est celui que j'ai le plus kiffé. Ok. Euh, qui je J'allais pourrais dire te donner jouer de filet, mais c'est Je pas sais vraiment du rap, genre. pas du tout. Ouais, Ouais, c'est plus du rap, en fait. c'est clairement du Compas, du zouk. zouk, compas, R&B pour certains sons. Oui. JKSN, voilà, très connu, mais pour moi c'est un des artistes récents. Tu vois que c'est? Celui qui a fait Christian Dior. Ok, Christian Dior, oui, enfin, peut-être. Il a deux joues un rôle Tecus. Ok, Tu vois? c'est bon, je vois. JKSN que je trouve extrêmement solide et pour le coup j'aime beaucoup la vibes qu'il a ramené. Ok. Je pense que toi t'écoutes pas énormément. Là, je donne vraiment des artistes, les gars. C'est pas du tout des artistes méconnus, quoi, hein, vraiment. C'est des artistes connus. Mais j'essaie de donner des recommandations par rapport à ce que tu n'écouterais pas. Mais moi, j'aime beaucoup Renoir. Et le dernier album est très solide, dont un feat avec Gunna. C'est que ça m'appelle Renoir à cause de mon béret, là. Oui, exactement, exactement. Ceux qui savent, j'appelle Renoir à cause du béret à l'envers. Renoir qui a fait un feat avec Gunna et un feat avec Lil TJ dans le dernier album. Avec Gunna? Ouais, qui est très solide. Alors ça, je vais l'écouter juste après. Ouais. Parce que Gunna, c'est un de mes top artistes aussi US. Il a fait un site avec Gunna. Ouais. Alors Et, ça- et le feat, alors autant le feat avec Lil TJ, j'ai eu un peu plus de mal. Moi, je trouve que Mais- Gunna, c'est bien. Mais parfois, je sais pas, c'est un peu du déjà vu, genre. Ça se ressemble. Ouais. Il y a des textes que je trouve vraiment très très simplistes parfois. Pas tout le temps. Il y a des sons où j'étais surpris quand même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais sûrement Vas-y, déraper, chercher, mais- je vais sûrement déraper un petit peu. Ouais, Renoir, j'adore, hein, et je suis le premier à écouter. Pour moi, non, je sais pas si je peux dire ça. Pour moi, ouais, Renoir, c'est des musiques d'escorte. Non mais attendez. Non, mais je suis désolé, je suis désolé. Donc quand tu y as pensé, tu t'es dit ouais ça vaut le coup de le dire. Je pense que je vais le dire. Il va rien se passer de plus. C'est un malade. Ouais, bon, écoute, de toute façon, je suis sûr que dans ceux qui regardent l'épisode, il y en a certains qui vont comprendre pourquoi je dis que c'est une musique d'escorte. Complètement fou ce mec. Et en cinquième, qui je pourrais te conseiller en cinquième? Bah, toi, t'aimes pas, mais moi, C'est pas grave si j'aime pas. Moi je dis des trucs que t'aimes pas. Hein. il y a un gars que j'adore et que lui a beaucoup de mal avec, c'est Landy. Landy, pour moi, les gars, Ah moi j'aime pas ouais. et arrive été, il faut que Landy, ça bombarde à toute patate. Et Landy, depuis, hein, je crois que c'est 2018, Landy, que j'ai connu. Et franchement, je trouve trop fort. Et puis, ouais, en termes de rap, vraiment rap, c'est tout ce que... La rafleuse. La La rafleuse. rafleuse. Ouais, C'est une meuf RV Fleuse. Non, c'est un gars qui a fait des freestyles serrure. Serrure. Ils sont exceptionnels, ouais. Franchement. Je cherche en fait des lyrics que je voulais. Bah, de War Noir. Ouais, il y a une punch. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais il y aura des Mexicaines, par exemple. Non, mais tu vois, ça c'est marrant, mais c'était un truc catastrophique, je trouvais, genre. Oui. Parfois, faut jouer le rôle du con pour tromper le con qui croit que t'es con. Ouais, mais tu vois, je te jure que la punchline dite comme ça, je sais pas dans quel son c'est, hein, mais j'arrive à capter C'est Ouais. avec Damso. comment il va poser, tu vois. C'est avec Damso dans Pyramide. Tu vois, le flow de War C'est Noir. quoi, c'est parfois faut jouer le rôle du con pour tromper le con qui croit que t'es con. Tu vois ce que je veux dire? J'aime trop. C'est trop con, justement, tu vois. Ça nous sort un peu du truc quand on entend ça, tu vois. Ouais, non, je comprends. Mais par contre, ouais, les refrains, par contre, il est très fort. Hein. Mm. Les refrains, moi j'avais beaucoup aimé le son avec SDM dans un verre. Ah, exceptionnel. Celui-là, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que là, on a deux mecs qui sont, je trouve, assez similaires musicalement. Alors, peut-être que c'est une injure énorme que je dis, mais moi je le trouve, je sais pas, j'aime un peu la même genre de rappeur, on va dire. Ouais. Et donc, le combo, ça pouvait faire que du miel, quoi. SD, on en a pas parlé, mais SD, c'est, exceptionnel. ouais.
ces dernières années, pour moi, on peut difficilement faire mieux. Ouais, niveau success story. En plus, il peine un peu vers le confinement, Ouais. parce qu'il s'y met pour le confinement, et tout le monde lui dit que c'est un rappeur de TikTok, quoi. Il va faire du buzz pendant le confinement TikTok, alors qu'en fait, comme beaucoup, hein, on fait. Oui. Mais pareil, il a su tirer son épingle du jeu, et puis maintenant, c'est une méga star, quoi. Je peux faire un peu mon puriste. Bien sûr. On va sûrement m'insulter, mais j'en ai rien à péter. Ouais, j'ai écouté SDM en Et- 2016, j'avais Non, 12 ans. non, mais je suis tombé par pur hasard sur Yakalelo de SDM. Je connais même pas le son. Tu rigoles ou quoi? C'est le son qui l'a fait péter. Ah, il y a 4... Yakalelo. Ah oui, ouais. Non, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est juste le titre qui me revenait pas, mais Et, en tête. et je suis tombé par hasard dessus. J'ai pris une claque de fou malade. Et il avait 37 000 vues, je m'en rappelle. Et genre vraiment... Carrément le nombre de vues. Ouais, parce que je me suis dit, ouais, il a pas beaucoup de vues, tout ça. Et 2 semaines après, je l'ai vu péter sur TikTok. Je me dis, ah, mais waouh. Ce son-là. Et après, ça a enchaîné toute patate pour lui, pour le coup. Il y a Kaio, c'est très très bon. Hein. Oh là là, exceptionnel. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté, c'est pour ça que j'ai bugué, mais très fort. Tu mettais tout le temps à un moment donné. Ah ouais. Tout le temps. Ouais, ouais. Je vais te faire aussi mes recommandations, mais ça sera pas pour toi parce que tu vas pas aimer. Mhm. C'est juste que je me devais absolument d'en parler sur un épisode tel que celui du Rap FR. J'ai commencé par Limsa Dolné. Je sais pas si tu connais. Limsa Dolnay. Ouais. Il est Dolnay? Oui. Ok. Ah, c'est vraiment dans son blaze? Limsa Dolné, ouais. Ok. Enfin, ça arrête plus Limsa maintenant, mais... Ok, alors, je connais pas. Qui est un rappeur avec des textes très 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 ingénieux, très intelligents, mais qui raconte comme une réalité de la cité, tu vois. Parce qu'il est très attaché à Les Boy, il y dit toujours d'ailleurs, et qui a fait un album avec Isha. Je sais pas sûr qui c'est même, je pense pas du coup, mais il s'appelle Bitume Caviar. Alors peut-être que tu le connais, mais jette un œil quand même. Non, je vais aller voir, je vais aller voir. Mais le bitume caviar m'a fait beaucoup rire. Et la cover est très drôle. Ils voulaient faire une cover drôle, je pense qu'ils ont réussi leur coup. Ouais, ouais, un peu, C'est ouais. vraiment eux deux. C'est un énorme poiscaille. Ouais, je les mettrai au montage, au pire. Et ces mecs-là, c'est vraiment ce que j'écoute le plus en ce moment depuis 2-3 ans, là. Vraiment, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a du texte, mais aussi des top lines intéressantes, tu vois. Mhm. Et donc voilà, je me devais en parler. Un autre rappeur, je dirais un peu en même registre, mais le SRAM. Ça me dit un truc. Le SRAM. Ouais. Qui a fait des sons, qui a fait un son avec Jossman, qui a fait... qu'est-ce qu'il a pu faire Très fort, freestyle. d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, bah voilà, moi j'aime... Enfin, Jossman, c'est un peu lyriciste aussi. Moi, c'est vraiment toute cette partie-là que j'aime bien. Donc le SRAM, très très fort, surtout ses freestyles, son grunt et tout, ça c'est incroyable. Grunt, tu connais? Ouais. Très très cool ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et aussi, moins connu, un rappeur de Lyon qui s'appelle Okis. J'ai énormément de mal avec le rap de Lyon. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Je trouve qu'il a une identité particulière. Ah oui, oui. Pourquoi parce qu'ils disent cher? Dans Ah, le... neuf. Non, rien que déjà dans la voix et dans les accents. Et je sais moi, pas, je trouve qu'il qu'il y a a... pas d'accent particulier. Je trouve qu'il y a vraiment des sonorités de... En fait, je trouve qu'il y a vraiment l'identité Paname, l'identité Lyon et l'identité Marseille, tu vois. Le reste, ça ressemble à... Tu vois. Mais je trouve que... Ah oui, on n'a pas trop parlé parce que moi, notre dada... moi, j'écoute moins. à toi comme moi, c'est d'ailleurs. très fort, quoi. Mais ouais, exceptionnel. Et gros respect à tous les rappeurs marseillais parce que franchement... Mais ouais, non, le rap de Lyon, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Ouais, moi, je connais pas vraiment le rapport de Lyon, genre en mode... L'allemand, ouais, par exemple. L'allemand? L'allemand, c'est... Ok. Enfin, j'ai aucun knowledge, j'ai l'impression. Hein? J'ai aucune connaissance, j'ai Mais l'impression. non, ce qui est fou, c'est que vraiment, toi comme moi, quand on cite un blaze, des rappeurs pas trop connus dans le style qu'on aime, c'est vraiment, il y a deux univers, quoi. Toi, t'en as aucun... On dirait deux mecs qui parlent pas la même langue, Ouais. qui se parlent et qui sont des signes, quoi. Exactement, genre un sourd et un aveugle, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Un peu limite celle-là, peut-être. Ouais. Force à tous nos sourds et nos aveugles qui Ouais. nous écoutent. Putain. Qui nous écoute? C'est atroce. Ah, qui nous regarde? Ouais. Ou peut-être pas, qui Ouais. sont là, quoi, en tout cas. Peut-être qu'ils nous regardent en morse. Oh, bah non, mais en braille. Oui, en braille, pas en morse, je vois. Enfin! Des gros signaux de lumière comme ça. Il est fou ce mec. Oh, terrible. Donc ouais, Okis, Limsa Dolnay,
le SRAM. Qui c'est que pourrait citer d'autres? Untrill. Untrill. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pas un blast que je Non, mais lui, sais c'est pas. vraiment moins connu. Ok. Qui fait beaucoup quand même, qui parle quand même beaucoup d'argent et tout, Mhm. mais avec des textes, mais c'est un peu plus. Enfin, c'est moins chill, on va dire. Ouais. Donc c'est peut-être un peu plus ce que tu aimes bien. Femtogo aussi, c'est. Frérot, on parle de rap, on parle pas de reggae là. Ça fait des fois. C'est vraiment un blanc un classique qui fait du rap conscient un peu. Mais par contre, ça va pas du tout vous parler si vous aimez pas ce genre de rap, hein, par contre, je vous préviens. Mais rien que pour la curiosité, rien que pour l'histoire, si vous voulez jeter un œil, je pense que ça ne peut que vous apporter. Que dire de plus? Pas grand-chose, je pense. Ça fait déjà 47 minutes. Merci à tous nos rappeurs FR. Ouais, franchement. Parce que franchement, ils nous régalent. J'essaie de réfléchir, là, que j'ai pas oublié un truc que je voulais absolument dire avant l'épisode. J'ai parlé de Damso, j'ai parlé des rappeurs que je viens de dire. ZKR. Voilà, je vais juste ZKR qui avait fait un parler vite freestyle. Et ben ZKR qui a fait un freestyle avec Freestyle. Lisa Dolnay. freestyle 5 minutes de ZKR. Vous Accrochez-vous. une les mecs. vidéo. Je crois que c'est sur Raplume. Raplume, le média Raplume, Ouais. qui fait des sessions freestyle comme ça aussi. Et il me semble qu'il y a ZKR, mais aussi Limsa Dolnay. ZKR très. Voilà. ZKR, Souffrance. Ok. Je sais pas si tu connais Souffrance. Non. Souffrance, très bien aussi. Allez voir le son Symphonie. Alors attends. C'est un peu goofy, ça fait Souffrance par contre. Souffrance, c'est Symphonie. Souffrance. Un peu goofy. Symphonie tout court, voilà. Ok. Symphonie avec Lisa Dolnay, ça kick très fort, c'est très très bien. Et donc oui, ils ont fait un rap plume de 24 minutes avec ZKR. Et c'est un peu là où j'ai un peu découvert ZKR un peu avec ça. Bon, pas très longtemps du coup. Mais j'avais beaucoup aimé ce texte. Ah, c'est fort, hein, ZKR. Parce que les textes sont très bien aussi, tu vois. Pour l'anecdote, ZKR, lors du freestyle 5 minutes partie 5, il était en cavale. Et du coup, c'est son frère qui a fait le clip. À sa place. Bah, merci à lui. Anecdote. Merci au frère de ZKR et à Qui a ZKR. rendu un bon service. évidemment. Mais Mister You, on n'a pas parlé. Ancien aussi. Pionnier du rap game. Oui, non, mais d'accord. Voilà. Non, j'aime bien balancer des petits blasts comme ça parce que Ouais. rappeur à qui, tu vois, faut dire merci, quoi. Mac Taylor. Merci j'ai un peu moins mon délire, mais, C'est sûr, t'allais dire ça. mais force à Mac Taylor. Le son Mac Taylor avec Rémi, j'aime bien. Tu vois, Rémi, typiquement, pas le type de rap que j'aime, mais le mec est trop fort. Ah, ça fait plaisir que tu le dises. Ah, vraiment, pour le coup, C'est Rémi et c'est. rien à dire. Mais c'est Comment pas un je- truc que j'écouterais, tu vois. Comment ça s'appelle déjà Brulux, voilà, Brulux aussi. C'est Rémi, voilà. Non. Je te la merde, je crois. Attends. Peut-être toi tout de suite. Petit moment de flottement. Rémi qui a fait une Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. transformation physique de Ouais, Rémi mais il fait exceptionnelle. hein. du MMA. Ouais, ouais. On le voit des fois dans les vidéos de Greg MMA. C'est tout. Oui, je l'ai vu. Il est derrière le ring comme ça, je fais c'est Rémi. Et oui, c'était lui. Nice, voilà, aussi. Nice, moi je Là, ce qui en reviennent. Ouais, Moins. c'est son escorte aussi, comme Renaud un peu, quoi. Ah, t'es avec ça, arrête. Non, mais ils vont comprendre. Et qui va comprendre? Bah, ceux qui regardent, ils comprendront pourquoi. Ah bon? Oui. Tous ceux qui regardent? Pas tous, mais certains. Ok, ça marche. Bah écoutez, on vous salue. Et on va clôturer l'épisode, je pense. Bah, je pense. 50 minutes, Ouais, on est pur fun encore une fois. on est pas trop mal. On vous remercie de votre visionnage, de votre audience. Je peux me permettre? Non. Dernier petit blaze. Bien sûr. Parce que c'est le cousin d'un frérot à moi et qui a pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'il est vraiment fort par rapport au buzz qu'il a. C'est un mec qui s'appelle City Off. C'est un rappeur de Toulouse, je crois. Ok. Et c'est vraiment le cousin. C'est Bifoli, quoi. Cousin, hein? Bifoli. Toulouse. Ouais, pas le même style. Ah, Pas le même style de rap. je comprends. Et franchement, c'est très très cool. Si vous avez l'occasion d'aller écouter, allez-y parce que c'est pas moi qui vais faire de la pub parce qu'il a plus d'audience que nous. Mais si ça peut le faire découvrir à quelques personnes, ben franchement, Même bien. 2-3 personnes, ouais. Je trouve que c'est vraiment City Off. Ouais. Ça marche, j'irai voir ça. En attendant, on vous remercie si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout ou écouté sur les plateformes d'écoute. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Pour un nouvel épisode. Ciao.